Salut à tous, c'est Thibaut. Salut. Aujourd'hui, je vous parle du Roi des Sceaux. C'est un jeu de Stéphane Dora, illustré par Harry Wong et c'est édité par Jolly Thinker. C'est jouable de 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'une vingtaine de minutes. Le Roi des Sceaux, c'est un jeu d'enchères, de bluff et de dextérité. Un peu. Un tout petit peu. Mais comment c'est quoi donc que ça fonctionne, le Roi des Sceaux ? Au début de la partie, chaque joueur va avoir 15 sceaux répartis en 5 couleurs différentes. Avec ces 15 sceaux, il va devoir construire une pyramide. Bien sûr, la logique et l'agencement des sceaux variera en fonction des cartes que chaque joueur a en main, mais vous comprenez le principe, faire une belle pyramide de 15 sceaux. Une fois toutes les pyramides bien installées, on peut commencer à jouer. À chaque début de manche, un joueur aura le droit de poser une, 2 ou 3 cartes d'une même couleur devant lui. Puis en suivant le sens des aiguilles d'une montre, le joueur suivant pourra en poser lui aussi une, 2 ou 3, en surenchérissant sur la valeur totale précédemment jouée. Et on va jouer ainsi de suite jusqu'à temps qu'un joueur n'ait plus les cartes suffisantes pour enchérir sur la couleur ou qu'il ne veuille plus le faire. Dans ces cas-là, le joueur perdant doit avec un seul et unique doigt pousser un sceau de sa pyramide de cette couleur-là. On va jouer ainsi de suite jusqu'à temps qu'un joueur n'ait plus de sceaux dans sa pyramide. Celui-ci sera le roi des sceaux, et le joueur qui en a encore le plus chez lui sera déclaré grand gagnant. Voilà, vous savez maintenant comment fonctionne un petit peu le roi des sceaux. C'est donc un jeu simple mais subtil où la construction de la pyramide sera assez tactique. Aussi bien par rapport aux cartes que j'aurai en main, mais aussi pour bluffer et surprendre mes adversaires. Et surtout, derrière son visuel doux et innocent, se cache un vrai jeu de fourbe. Alors découvrez-le vite, jouez-y, à bientôt, ciao!